Bonjour à tous. Alors, je voudrais m'attaquer au problème principal. Le principal, ce n'est pas mes chiffres. C'est vous, le problème principal, mais pas mes chiffres. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Les gens, on peut vraiment dire qu'ils sont des moutons. Ils sont tous pareils. Alors, je vous explique. Si moi, je montre à quelqu'un cette opération, puis je montre cette opération à quelqu'un, alors je dis que là, c'est ma grand-mère, et que là, c'est ma date de naissance, celle de ma grand-mère et ma date de naissance. Les gens vont voir que je suis né sur la même date de naissance que ma grand-mère, et les gens vont dire, ils vont simplement dire, c'est juste une simple coïncidence. Après, je leur montrerai que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3,9, et que la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3,9. Ici, nous avons une tempête en France sur la date avec 3,9, qui est la date de l'éclipse en France, qui est le 11 août. Les gens continueront de dire, oui, mais ça, c'est une simple coïncidence. Et puis après, je leur montre le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, un autre 26 décembre, en 2003, et le tsunami à l'île de Sumatra qui a fait 220 000 morts en 2004. Là, il y a 3 coïncidences. Et puis là, il y a une coïncidence avec ma date de naissance et une autre coïncidence ici. Et donc, en fait, le problème, c'est pas mes chiffres, le problème. Le problème, c'est vous. S'il y a 9 milliards de gens sur Terre, eh bien, il y aurait 9 milliards de gens qui diraient tous la même chose, comme des moutons. C'est juste une simple coïncidence. Le problème ne vient pas de mes chiffres. Le problème, c'est vous. Comprenez mieux le sens profond de ma pensée, c'est que il faut avoir vu le documentaire il y a 11 chapitres sur la vie de Albert Einstein. Il a travaillé pendant plusieurs années parce qu'il avait perdu tout espoir d'être un scientifique. Bah oui, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il montrait une théorie, les gens disaient c'est une simple coïncidence. Et ils le disent bien dans le documentaire. Et c'est ça, et j'ai tout de suite compris ça. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est fou. Parce que Galilée, qui arrivait, il disait que la Terre était ronde, et tous les gens ont fait un procès contre Galilée et voulaient le pendre ou le brûler, je sais pas. Mais en tout cas, il a eu plein de gens contre lui. Et pourtant, c'est le seul qui avait raison. Quand à l'époque, Galilée, le scientifique, a dit que la Terre était ronde, et tout le monde pensait qu'elle était plate. Mais cette idée-là reflète bien notre humanité sur Terre. Mais le problème, ce n'est pas mes chiffres. Le problème, c'est vous. Ce n'est pas mes chiffres. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la théorie que je vais vous expliquer, c'est tout simple. Si tout est une coïncidence, rien n'a de sens. Alors les gens vont se dire, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Parce qu'on peut jamais rien prouver. On peut pas prouver quelque chose. Si moi je te prouve quelque chose, toi tu me dis, oui mais c'est une simple coïncidence. Est-ce qu'on peut prouver quelque chose? Non, on peut rien prouver. On est bloqué. On est bloqué par la même idée que des gens sont incapables de comprendre des logiques. Alors comme ils peuvent pas comprendre des logiques, eh bien, ils arrivent et te disent « Oui, mais ça, c'est une simple coïncidence. » Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre des logiques. Donc, regardez bien. Ici, nous avons la famille de Michael Jackson. Bon, c'est une photo. J'avais pas envie de recopier le tableau que j'avais déjà fait à l'époque. Donc, vous voyez, ici, nous avons Joseph Jackson, le père de Michael Jackson, Catherine Jackson, la mère de Michael Jackson, Jackie Jackson, Robbie Jackson, Latoya Jackson, Tito Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson, voilà. Bon. Observez bien les chiffres. Catherine Jackson est la mère de Michael Jackson. Elle est née le 4 mai 1930. Voyez? Regardez bien la date de naissance de Jackie Jackson. Il est né le 4 mai 1951.
voyez que dans la date de la mère de Michael Jackson, qui est 3969, on retrouve le 3969 qui est dans ma date de naissance et celle de ma grand-mère. Et vous voyez que dans la date de naissance de Catherine Jackson, il y a le 1939. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Le chiffre 69 est dans le mot croix et éclipse. 3969, le 69 qui est là, c'est dans le mot croix et éclipse. Ben oui, le mot éclipse, l'éclipse elle est là. Ça c'est la date de l'éclipse en France, le chiffre 69. Mais vous voyez que la mère de Michael Jackson est née le 4 mai et Jackie Jackson est né lui aussi le 4 mai. Mais il y a une grande différence entre moi et ma grand-mère, c'est que moi je réunis beaucoup plus de coïncidences que entre la mère de Michael Jackson et Jackie Jackson. Moi je réunis la date, le 11 août, et ça c'est ma grand-mère, ça c'est moi, et ça c'est ma grand-mère, et je réunis le 69, ici, et ça c'est ma grand-mère. Donc j'ai deux coïncidences, j'ai la coïncidence de ma date de naissance ici, la date de naissance de ma grand-mère ici, plus le 3969 et le 3869 et 3969. Et en plus, si on rajoute la date de l'éclipse en France, ici, ça fait un truc incroyable. Parce que si on regarde bien dans la famille de Michael Jackson, il y a la mère, elle est née le 4 mai. Et Jackie Jackson est né le 4 mai, lui aussi. Donc vous voyez qu'ici, on trouve la coïncidence du 3931 avec Tito Jackson, Jermaine Jackson, là, le 11 décembre, et 3931. Donc on a deux fois un 3931 et un 3931 ici et là. Et regardez bien, Michael Jackson et Janet Jackson forment le 3953. Le 3953. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. Observez bien. Hein. Regardez bien. Ah non, c'est pas ça. Ce que je vous montre. Date de la mort de mon arrière-grand-père, c'est 3953. Il est mort le 13 avril 1968, d'une mort naturelle. Et c'est pareil pour ma grand-mère, d'une mort naturelle. Mais forment tous les deux le 3953. Regardez bien, on retrouve le 3953 dans la date de naissance de Michael Jackson et celle de Janet Jackson. Mais là, ici, c'est mes grands-parents. Date de la mort de mon arrière-grand-père, date de la arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Forme le 3953. Et quand on regarde ma date de naissance, je forme le 3869. Et là, c'est le 3969. Donc on voit quand même que l'opération, que c'est moi qui ai inventé cette opération. Je vous expliquerai des trucs en détail après, pour mieux comprendre cette opération. Mais essayez d'imaginer que la mère de Michael Jackson forme le 3969, qui est le même qui se trouve ici. La date où le père de Michael Jackson meurt. La date où le père de Michael Jackson meurt, c'était le 27 juin 2018 égale 2051. 2018 plus 2051 égale 4069. Le même 69 qu'on retrouve dans la date de naissance de Catherine Jackson. Et ça, c'est rien. Ça, c'est la date de la mort. Date de la mort. Joseph Jackson. Voilà. Ça, c'est la date de la mort de Joseph Jackson. Mais Joseph Jackson fait encore mieux que ça. Ici, je vous montre sa date d'anniversaire en 2018. Sa date d'anniversaire en 2018. Regardez bien.
il est né le 26 juillet 2018 égale 2051. Ça reforme le même chiffre que là, avec le mot démon ici. Et vous voyez que là, on a en plus la même chose. 2018 plus 2051 égale 4069. Donc la date de Catherine Jackson, c'est 3969. Le même 3969 ici et là, moi et ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est plutôt 3869. Moi, c'est 3959. 69. La date de la mère de Michael Jackson, c'est 3969. Et on voit le 4069 dans la mort de du père de Michael Jackson. Et ici, le 4069. Je ne crois pas que ça soit une coïncidence. Expliquer pourquoi je ne crois pas que c'est une coïncidence, étant donné qu'on voit que dans la date de naissance de Michael Jackson, ici il y a le 3953, et dans la date de naissance de Janet Jackson, il y a le 3953. Et comme la mère est née le 4 mai et forme le 3969, qui est le même 3869 que là, et que moi, j'ai une mon arrière-grand-père est mort sur la date qui forme le 3953, et la date de la mort de mon arrière-grand-mère, c'est 3953. Ça peut pas être une coïncidence, puisque la mère de Michael Jackson forme le 3969, comme dans ma date de naissance, ici et là. Moi et ma grand-mère, on forme le 3869 pour ma grand-mère et 3969 pour moi. Et Catherine Jackson forme elle aussi le 3969. Donc expliquez-moi pourquoi la date de la mort de Joseph Jackson, c'est le 4069. Et la date d'anniversaire en 2018, c'est 4069. Vous croyez réellement que c'est une coïncidence, hein? Après tout ce que je viens de vous montrer. Alors, je vais vous montrer un truc très important. Vous voyez ici, c'est Joseph Jackson, le père de Michael Jackson. Vous voyez, on est dans Wikipédia. J'ai publié la vidéo le 20 juin 2015. Donc, nous sommes en 2018. Et vous voyez qu'il est écrit le 26 juillet 1929. Regardez bien, dans Wikipédia, regardez, j'allume la vidéo. Joseph Jackson, et si c'est toute sa famille qui est là. Vous voyez, c'était écrit 1929. Et regardez bien dans Google. Maintenant, on va dans Google et on va faire Joseph Jackson. Et regardez bien, dans Wikipédia, ici, c'est écrit 1928. Vous voyez, ils ont changé la date. Parce que ici, je vous ai montré 1929. Pour trouver la date de naissance de Satan, j'ai imaginé qu'il fallait être dans le chiffre number 1. La première fois que je vois la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan, si elle change, c'est que c'est la date de naissance de Satan. Vous comprenez la logique? Car pour moi, la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Et là, je le mets en 1929. Parce que je savais que la date de naissance de Satan
était le 26 juillet. Et j'ai gardé la date 1929 parce que on ne peut pas me berner sur Terre. C'est en 2012 que j'ai créé cette opération. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais ce qu'il faut se dire, quand j'ai créé cette opération, je l'ai créée par pur instinct. Ça veut dire qu'à l'époque, en 2012, ma science était dans une éprouvette. Et je l'ai créée par pur instinct, sans pouvoir l'expliquer. On peut imaginer les gens qui ont la foi. Il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, puis il y a des gens qui croient en Dieu. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont besoin de preuves scientifiques et tout ça. Ils ne croient pas ceux qui croient en Dieu. Mais ceux qui croient en Dieu, il est difficile de pouvoir avoir des preuves, pouvoir... et finalement, il y a deux choses très opposées, on va dire. Ceux qui ont la foi croient en quelque chose. Ceux qui ont vraiment la foi, ils croient en quelque chose qui les dépasse tous. Moi, quand j'ai créé cette opération en 2012, j'ai créé cette opération, je l'ai créée. Ma science était dans une éprouvette. J'avais pas fait tous les calculs que j'allais faire pendant des années en utilisant la même théorie que j'ai créée. Et c'est seulement maintenant, en 2018, que j'arrive à mieux cerner les chiffres de ce que j'ai inventé en 2012. Et il faut avoir beaucoup la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir beaucoup de foi. En ce que j'ai fait, quand j'ai composé cette opération, je découvre chaque fois des nouveaux trucs. Des nouveaux trucs. Et justement, je vais vous montrer. Alors, c'est par là. Pour moi, c'est le chiffre 50 qui se trouve Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, en partant de la date de naissance de Adolf Hitler. C'est 25, Première Guerre mondiale, et 25, Deuxième Guerre mondiale. Et 25 plus 25 forment le 50. Donc, si on prend n'importe quelle date, là j'ai pris la date de naissance de Hitler, j'ai fait plus 50, on peut partir de n'importe quelle date. On retrouvera le même chiffre ici et là. Vous voyez, j'ai fait cette date-là et cette date-là, et le chiffre qui se trouve là se reforme. Vous voyez? Mais ma date de naissance a une particularité, puisque c'est le vrai chiffre du 50. Voilà. La particularité de ces deux dates, c'est que ma date de naissance est 1975. Et si je fais plus 1975, ça fait 3950. Ici, on a le 50 ici. Et là. Et là, si on prend la date de naissance d'Hitler, ma date de naissance sur la date de naissance d'Hitler, donc date de naissance d'Hitler, voilà. Voilà la date de naissance d'Hitler. Et là. Et là, je forme le mot serpent. Le mot serpent, ici. Je forme le mot serpent. Ici. Sur la date de naissance d'Hitler.
C'est pour ça que l'importance du chiffre qui se trouve là est très important, puisqu'ici je forme le mot serpent sur la date de naissance d'Hitler. Donc je forme le chiffre 97 qui se trouve en fait sur l'année 1939, qui est importante, avec la date de naissance d'Hitler, 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Et dans le mot Dieu, avec le serpent là, et là on trouve le 97. Donc j'ai été voir sur l'idée du tsunami. Donc je vais vous montrer. Il y a un souvenir qui me hante. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette opération directement. Parce que c'est ça le souvenir qui me hante. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. 6 mois avant. Parce que j'étais en République dominicaine, sur la même île que Haïti, 6 mois avant. Et c'est pour ça que c'est cette opération qui me hante. Parce que là, il y a le 4033. Et là, il y a ma date anniversaire. Avec le 4039, dans le mot Dieu. Quand je vois les chiffres qui sont placés comme ça, et quand je vois aussi ma date d'anniversaire en 2014, j'ai 39 ans. Et quand ma date d'anniversaire forme. Ah ouais, ça va pas marcher là. Vous voyez ici que c'est extraordinaire parce que j'ai 39 ans en 2014, qui est dans le mot Dieu, et ma date d'anniversaire forme le 2033 ici, qui est dans le mot diable. Vous voyez comment ça passe? Observez comment ça passe. Ça passe comme ça. Chut. En fait, pour moi, c'était super facile de le faire dans ma tête, l'opération. Parce que le 2023, il est ici, et là, il y a le 2023. Et j'ai tout de suite donné de l'importance à ce chiffre, puisqu'ici, il y a le 4033 et le 4039. Donc j'ai tout de suite donné de l'importance à ce chiffre. Et tout ce que je me souviens de ce chiffre, il est là, dans ma date d'anniversaire, ici, et la date d'anniversaire d'Hitler, ici. Et donc après, j'ai vu la date du tsunami ici, le 2042. Et ici, je vois la date anniversaire d'Hitler, en 2018, forme le 2042. Là, il y a de l'importance. Et donc forcément, il fallait faire l'éclipse en France, qui forme le 2018 ici, puisque la date d'anniversaire d'Hitler, en 2018, forme le 2042, qui se trouve ici. Le tsunami. Et ici, le 26 décembre, c'était la tempête en France, sur la date avec 39, qui est la date de l'éclipse en France. Et comme je forme le 2037 ici, là c'est la folie totale quoi. Je sais pas si vous voyez ça. Et là je forme le 4055 dans le mot Satan. Je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Ma date de naissance, elle est liée à un événement céleste, par exemple les éclipses. Mais le chiffre qui est là est lui aussi lié à un événement céleste. C'est les comètes de Shoemaker. Simple. Vous écrivez comète et 1994, qui est ma date, ici, dans Google. Et vous tombez sur un événement très important. C'est la première fois que les scientifiques voient des comètes rentrer dans une planète. Et ça a été filmé. C'était la première fois qu'ils voyaient ça dans toute leur vie. C'est comme regarder une éclipse. Quand tu regardes une éclipse, tu la regardes. T'es là, tu la regardes. Et là, c'est pour toute l'humanité.
Ma date de naissance est liée à 2 événements solaires, l'éclipse totale en France et la comète Shoemaker qui est entrée dans la planète Jupiter et qui était la première fois qu'on voyait ça sur Terre. C'était la première fois. Et donc en fait l'événement qui est très rare, c'est celle-là. C'est les 2 éclipses sur la date de naissance d'Adolf Hitler qui forment le 2023, qui est le 2023 et qui forment le 2042. 2023 se trouve dans ma date anniversaire en 2004. Quand on voit que le 2023 de l'éclipse est ici, sur la date anniversaire d'Hitler, et que nous avons une autre éclipse sur la date anniversaire d'Hitler en 2042, et là, la clé elle est là. Ma date anniversaire en 2004 forme le 2023, qui est la date de l'éclipse du 20 avril 2023. C'est la date d'anniversaire d'Hitler sur la date des éclipses. Donc vous avez compris que la seule personne sur Terre que je devais comprendre, c'est Hitler. Pourquoi Hitler il revient aussi souvent? C'est parce que c'est la seule personne qu'il faut vraiment comprendre. Voilà, vous avez compris. Ce qui est important, c'est Hitler. Puisque Hitler, c'est tout ce qu'il fallait étudier. C'est pour ça que j'ai fait que des opérations sur sa date de naissance, qui est le 20 avril. Et j'ai essayé de chercher dans cette direction, et pas une autre. Parce que sur Terre, il y a des milliards de directions. Mais c'est cette direction que je veux chercher et comprendre. Mais pas les autres. Parce que il y a des milliards de chemins. On peut partir dans toutes les directions. Non, je pars pas dans n'importe quelle direction. C'est la date d'anniversaire d'Hitler qu'il faut aller étudier, et pas une autre. Voilà, le 2028, je vais vous l'expliquer sans faire de schéma. Donc, en fait, c'est une date très importante, puisque en fait, ma grand-mère est tombée par terre, et c'était assez grave. Et c'était au mois de janvier qui formait le 2028. 2016. Le mois de janvier 2016 qui forme le 2028. Et après, il y a eu une éclipse le 9 mars qui formait lui aussi le 2028. En 2016. Il y a eu la coïncidence que ma grand-mère est tombée ici et qu'il y a eu l'éclipse après qui forme le 9 mars le 2028. Ma grand-mère est tombée au mois de janvier. Et l'éclipse était au mois de mars, juste après. Mais le 2028, je le connais encore mieux que ça, puisque ma grand-mère a eu une curatelle à cause de ce putain de 2028. C'est ça le boulet. Le boulet pour moi, il est là. C'est le 2028. Quand ma grand-mère est tombée par terre, il fallait calculer la date quand elle est tombée par terre. C'était au mois de janvier qui formait le 2028. Je viens de vous le dire. Arrive une curatelle. Et c'est pour ça que je le connais, mais il est magnifique, ce chiffre pour moi. Il est magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré mon trip. Mon trip, il est là avec les chiffres. Et il y a certains trucs que je trouve logiques. Et j'y vais à tâtons, j'essaye. Mais souvent, quand j'assemble les chiffres là, je le fais par inspiration. J'ai de l'entraînement maintenant. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.